Dernièrement, je vous ai demandé de m'envoyer des histoires paranormales qui vous est arrivées ou qui est arrivé à un de vos proches. Et du coup, je vais les lire, tout simplement. Il y a 3 histoires, des pépites. Si vous voulez que je continue ce genre de concept, soit vous me le dites sur Instagram, soit vous me lâchez un petit commentaire. Et puis racontez des histoires en commentaire aussi si vous voulez. Yo, je suis en train de faire le montage et tout. Et vraiment je suis en train de me rendre compte que je vais être sérieuse tout le long. Et ça m'énerve. Je suis vraiment désolée. Mais vraiment ça m'énerve. Genre je suis toute sage, je suis toute... Bref, ça me saoule. Désolée. Bon visionnage. Salut. Quand j'étais petite, vers mes 9-10 ans, j'ai eu la merveilleuse idée de fabriquer une planche Ouija. J'ai invoqué un esprit, je lui ai parlé, il se manifestait. Mais comme je ne m'y connaissais pas assez, je pensais que les manifestations n'étaient rien d'autre que des coïncidences. Donc, étant saoulée que ça ne marche pas, j'ai fermé la planche de Ouija, sans dire au revoir, sinon c'est pas drôle. Et depuis, il y a plein de choses étranges qui se passent chez moi. Ma mère croit voir des ombres, on sent des courants d'air très froids, fenêtres fermées, des objets lourds qui tombent sans être en équilibre. Et en plus, ma mère est aussi très passionnée par les esprits. Ce qui est en lien, elle tire les cartes, fait le pendule, et ainsi de suite. Moi, je suis encore légèrement perplexe à ce sujet. J'ai une histoire qui est arrivée à ma cousine, que ma mère m'a racontée il y a quelques mois seulement. Ma cousine et moi avons le même âge. Et quand on avait 5 ans, notre grand-père est malheureusement décédé. J'ai appris seulement par ma mère que pendant une longue période, ma cousine, alors âgée toujours de 5 ans, voyait notre grand-père au bout de son lit, assis, qui lui souhaitait bonne nuit tous les soirs, avant que ça ne s'arrête d'un coup. Le jour même où j'ai appris par ma mère ce que voyait ma cousine, je suis allée lui en parler en personne pour savoir si c'était vrai. Et bizarrement, elle ne s'en souvenait pas du tout. Mais par contre, sa mère, donc ma tante, nous a certifié que tout était vrai et que chaque matin, ma cousine lui racontait que la veille au soir, notre grand-père venait lui souhaiter une bonne nuit. Alors, pour cette histoire, qui est vachement longue, je l'ai trouvée mais vraiment très intéressante. Quand je vais chez mon père, je sens et je vois beaucoup de choses. Par exemple, une journée où il y avait du monde à la maison, nous étions tous dans le jardin. Je suis rentrée dans la maison pour poser mon sac dans ma chambre. Il faut savoir que quand je rentre dans la chambre, la fenêtre est juste devant. Et à ce moment-là, les volets étaient fermés, mais la fenêtre était ouverte. Habituellement, quand je rentre dans la chambre, je vois mon reflet dans la fenêtre. Mais ce jour-là, je me dirige vers la porte de la chambre par habitude. Je regarde droit devant, dans le reflet de la fenêtre, puis je vois une ombre. Mais cette ombre ne me ressemblait pas du tout. Elle était noire, fine, mais grande, et avec des épaules hyper développées. Je trouve ça bizarre, donc, instinctivement, je lève mon bras droit pour voir si le reflet me suit. Évidemment, l'ombre reste immobile. Je commence à faire des gestes. L'ombre reste quand même immobile. Quand je retourne pour voir si quelqu'un est derrière moi, et évidemment, il n'y avait personne, là, j'avoue, j'ai paniqué. Je me suis retournée face à la fenêtre, puis comme par hasard, plus aucune ombre était à la fenêtre. Le même jour, je suis allée aux toilettes. Et il faut savoir que, aussi, la porte d'entrée est juste en face de la porte des toilettes. Mais les portes sont séparées d'un grand et long couloir. Bref, encore une fois, il y avait du monde dans le jardin, mais personne dans la maison. Je vais aux toilettes, et par réflexe, je regarde par le trou de la serrure, parce que j'ai toujours peur que quelqu'un ouvre. Donc, par habitude, je fixe le trou de la serrure. Je vois étrangement une ombre passer devant le trou. Je trouve ça bizarre et me concentre sur la serrure. Et là, je vois un œil me fixer par la serrure. Sur le moment, je ne comprenais pas. Mais vraiment, j'étais face à face à un œil. Puis 20 secondes plus tard,
L'ombre repart vers la droite. Évidemment, il n'y a pas de porte, c'est juste un couloir. Bref, j'ai raconté juste ce qui m'est arrivé, mais évidemment, ma belle-mère a déjà vu des ombres traverser des pièces pendant la nuit. Juste pour la petite histoire, un jeune homme d'une vingtaine d'années est décédé près de cette maison. Le père du défunt est le propriétaire de chez moi. Si tu veux, j'ai un enregistrement d'une nuit où j'ai réussi à avoir des bruits qui venaient du grenier, qui est vide d'ailleurs. On entend comme des meubles se déplacer et qui tombent très fort. Ah, et quand je suis triste chez mon père, je sens qu'ils essayent de me réconforter. L'autre fois, il s'est assis à mes pieds, la couette s'est affaissée. Puis, il me touchait le visage et les cheveux, comme une mère qui réconforte son enfant. Bref, il faut y croire. Tu ne peux pas être sûr, mais je ne mens absolument pas. Vous me faites bader en fait. Voilà, j'en ai plein d'autres en stock et je vais sûrement faire un épisode 2. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos histoires, il n'y a aucun souci, je les raconte. Et on se retrouve... on se retrouve quoi. Je sais pas quand parce que j'ai pas de date, wesh. Bazou.